Je suis heureux que l'agglomération ait eu l'audace de faire sa place à l'architecture du XXIe siècle. Je voudrais dire encore une fois que je trouve ce projet superbe et je le défends, comme je défendrai toujours, encore une fois, le choix du maître d'ouvrage qui ose faire sa place à l'architecture de son époque dans sa ville. Ce chantier était incontournable, que ça soit avant l'arrivée de la LGV, et nous avons 10 ans à vivre de 2014 à 2024. Ou après avec la LGV, quelle que soit la configuration, vous avez une gare qui, bon an, mal an, dépasse le million de passagers qui transiteront par cette gare. Je voulais saluer bien sûr cette nouvelle gare, ce nouveau pôle d'échange multimodal, la rénovation de la gare ferroviaire, mais surtout bien sûr la création de la gare routière. Et puis peut-être aussi saluer ce parti pris architectural audacieux et réussi. Ça a duré 24 mois top chrono, nous avons tenu les délais. Et je sais que ça n'a pas été toujours facile pour nos voyageurs, pour les usagers de la gare, pour aussi l'ensemble des personnels qui travaillent dans cette gare. Je voulais les remercier aujourd'hui de leur patience. Et cette renaissance des gares, comme cette renaissance des TER, stimule aussi les municipalités en les amenant à réfléchir à l'intermodalité, au mode de déplacement doux, mais aussi, et Jean-Dionis l'évoquait tout à l'heure, au réaménagement de l'ensemble des quartiers. Le programme du concours, qui était au départ qu'on a gagné, demandait donc une extension d'abord du hall de la gare et ensuite la construction d'un bâtiment multimodal avec une liaison en fait entre les deux. Voilà. Donc le bâtiment multimodal, on a essayé de regarder à quel endroit il pouvait se situer et on l'a positionné nous plutôt sur le côté ouest. Voilà. Ensuite, l'entrée principale de la gare se trouve au milieu du bâtiment de la gare et donc ensuite il fallait trouver une liaison. La liaison, c'était quelque chose qui était couvert et pour nous qui était plutôt fermé. Voilà. Donc le fait de vouloir avoir le bâtiment, qu'on garde en fait l'aspect esthétique, etc. et le fait d'avoir cette liaison nous a conduit vers quelque chose qui était quelque chose de très vitré. La façade de la gare est orientée au sud, donc du côté où il y a le soleil. Donc on a travaillé sur comment allait être la forme, donc la double couverture ventilée qui permet de ne pas avoir d'apport solaire et de surchauffe en été donc par le plafond. Ensuite, le fait d'avoir une façade inclinée qui donnait du volume à l'intérieur, qui permettait de régler en partie l'angle du soleil, en fait, les 60 degrés de l'été, qui a été complété par des brises soleil et plus par le brise-soleil supérieur, donc qui couvre la couverture et qui déborde de la façade vitrée. Et c'est toutes ces choses-là qui ont été appréciées donc, au niveau national et c'est pour ça qu'on a eu entre autres ce fameux prix de l'environnement, puisqu'on traite de manière naturelle en fait tout le fonctionnement d'été et d'hiver de cette verrière.